On commence par la base, avant de tordre la vision. L'écart salarial existe, mais pas comme le dit la télévision. On entend 70 centimes et on pense direct à tricherie. Mais les moyennes brutes cachent les choix et les parcours de vie. Différents postes horaires, secteurs, ça divers sans fin. Quand tu nettoies les données, le fossé rétrécit soudain. Quand tu ajustes l'étude, l'expérience et la fonction, le grand écart devient bien plus petit qu'on le mentionne. Mais si ça rétrécit selon ce que tu ajustes ou retires, est-ce vraiment la vérité ou juste ce que tu veux nous faire dire? Pas maquiller, clarifier d'où vient la différence. Séparer la structure du mythe qu'on répète par ignorance. Oui, il y a des biais, je ne vais pas faire semblant. Mais discrimination systémique n'explique pas chaque mouvement. Les femmes choisissent des domaines un peu moins bien payés. Les hommes des boulots plus risqués, sous pression, sous danger. Préférence n'est pas oppression, même si la frontière peut trembler. Comprendre la cause compte plus que d'accuser. Et si les groupes choisissent différemment, le choix est-il vraiment libre? Ou modélé par la société, la culture, ce qui pèse et ce qui vibre? Quand les chiffres s'opposent au récit vendu, il faut creuser plus profond, voir ce qui est vraiment connu. Toute différence n'est pas un abus, parfois l'écart vient du chemin que chacun veut ou peut prendre en plus. Les données parlent clair si tu les sépares nettement. La statistique exige rigueur, exige un esprit constant. Les économistes testent ces thèses encore et encore avec des modèles stricts et des données à foison dehors. Et ce qu'ils trouvent partout, année après année, c'est qu'à rôle égal, l'écart disparaît presque en entier. Est-ce que les biais ont disparu? Non, soyons précis, mais c'est moins énorme que ce que les manchettes ont dit. À travail égal, salaire égal est déjà dans la loi, mais même résultat, les chiffres disent non, crois-moi. Donc les titres trompent en effaçant les détails et en inventant un coupable pour vendre le journal. Exactement, il y a un principe mathématique derrière. Divise n'importe quel groupe, des écarts vont apparaître. Pas parce qu'un groupe vaut moins ou qu'il serait meilleur, mais parce que la variation naturelle crée toujours de la couleur. Un groupe tend un peu à gauche, l'autre un peu à droite, et de petits écarts de salaire surgissent sans faute. Pas parce que le patron préfère foi, politique ou vision, mais parce que l'alignement parfait n'existe dans aucune distribution. Tu veux dire que l'écart persiste même quand tout est équitable? Parce que les différences se regroupent de façon inévitable. Quand les chiffres s'opposent au récit vendu, il faut creuser plus profond, voir ce qui est vraiment connu. Toute différence n'est pas un abus, parfois l'écart vient du chemin que chacun veut ou peut prendre en plus. Les données parlent clair si tu les sépares nettement. La statistique exige rigueur, exige un esprit constant. Les biais, ils existent, mais l'exagération dévie. La vraie égalité naît d'analyse honnête et de lucidité. On répare ce qui est réel, pas ce que les titres crient. Confondre statistiques et injustice, voilà ce qui nuit. L'écart salarial est complexe, pas une arme à brandir, mais un ensemble de données qui dit apprend, réfléchit et fait grandir. La vérité exige nuance, pas un compte à répéter. Un esprit qui ne plie pas, c'est lui qui peut avancer. Les faits avant la colère, la clarté avant la peur. Que les données parlent fort et que la vérité demeure.